Maintenant, pourquoi on doit se marier? Là, je vais donner aussi 4 raisons. Je pouvais en donner 5, mais je donne 4 faute de temps et puis je vais vous bénir. La première raison, on se marie parce que c'est un ordre divin. C'est Dieu qui le veut. Raison pour laquelle, lorsque ça se complique, allez vers lui. N'allez vers personne. Même pas le bourgmestre, même pas les parents. C'est Dieu qui a créé le mariage. Adam était en train de vivre tranquille dans le jardin. Il ne savait même pas que la femme existait. C'est Dieu qui a créé Ève. Et puis Adam est allé vers Ève. Et puis il y a eu toutes ces conséquences. Adam a aimé la forme. Adam a commencé à mettre au monde. Mais la première chose, ça doit être Dieu. Sachez que tout ce que vous allez connaître dans votre mariage, confiez-vous à l'Éternel. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous êtes ici à l'église. Parce que vous reconnaissez que le mariage est une institution divine. Parce que sinon vous ne serez pas venu ici. Parce que vous avez besoin de la bénédiction de Dieu pour commencer votre mariage. Ne cherchez pas seulement la bénédiction au commencement. Vous avez besoin de cette bénédiction tout le long de votre mariage. Jusqu'à la fin. Ne vous en éloignez jamais. Le mercredi passé, j'ai enseigné à l'église, j'ai dit ceci. Quand Dieu créait, lorsqu'il est arrivé à créer le poisson, il a dit que la mer produise le poisson. Et la mer a produit les poissons. Et quand il voulait créer les animaux des champs, les éléphants, les lions, il a dit que la terre produise. Mais quand il créa l'homme, il n'a pas dit à la terre ni à la mer de produire l'homme. Il a dit, faisons l'homme à notre image. C'est que l'homme est la ressemblance de Dieu. L'homme a été tiré de Dieu. Alors maintenant, pourquoi je vous en parle? Parce que toute chose soutirée de sa nature meurt. Le poisson qui a été créé par l'eau, si on le retire de l'eau, le poisson mourra. Parce que sa vie c'est dans l'eau. Un animal quelconque, vous le retirez de la terre, pour l'amener vivre en dehors de la terre, il ne tiendra pas. Il mourra. Vous l'amenez dans l'eau ou dans l'espace, il mourra. Et l'homme, vous le détachez de Dieu, il meurt. Il meurt. C'est comme ça qu'il avait dit à Adam, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Ce jour-là, vous mourrez. Et quand Adam a mangé Ève, ils ont vu qu'ils ne sont pas morts. Alors qu'en réalité, ils étaient morts. Parce que la mort spirituelle, c'est l'éloignement avec Dieu. Dès que vous vous éloignez de votre Dieu, votre mariage est mort. Le diable va s'installer, il va détruire votre mariage. Ça, c'est le cas de beaucoup de gens. Ça se complique. Revenez vers le Créateur. C'est comme quand vous avez une télévision qui tombe en panne. Vous n'ouvrez pas vous-même la télé, vous commencez à réparer la télé, vous cherchez un réparateur. Vous allez vers les réparateurs. C'est ici chez nous en Afrique où vous trouvez les réparateurs dans la rue. Mais dans les pays civilisés, quand vous avez un téléviseur Samsung, dès que Samsung tombe en panne, vous allez chez Samsung. Vous lui donnez son téléviseur, Samsung vous répare et il vous facture. C'est comme ça que ça se fait sous d'autres cieux. C'est que c'est lui qui a conçu le produit qui peut le réparer correctement. Et voilà comment nos réparateurs ici détruisent ce que nous leur amenons. Parce qu'ils n'ont pas fabriqué, n'ont pas créé ça. Faites pas comme ça aussi pour votre mariage. C'est quoi le mariage deuxièmement? Le mariage est l'expression ultime de l'amour d'un homme envers une femme.
Vous savez, tout disparaîtra, mais l'amour ne disparaîtra pas. Tout changera autour de nous, mais l'amour ne peut pas changer. Gardons le cap de l'amour. Entretenons cet amour. Célia entretient cet amour. Serge entretient cet amour. Ne laissez pas mourir l'amour. C'est l'amour qui va vous soutenir. Ne négligez pas l'amour. Ne jouez pas avec l'amour. Comment entretenir l'amour? Il faut savoir de temps en temps, savoir faire ce qu'on appelle la remise en cause. Vous vous asseyez un jour, il n'y a pas de problème, vous ne vous êtes pas disputé, mais vous vous asseyez, vous vous posez la question, chérie, dis-moi un peu, on a fait 1 mois, 2 mois dans le mariage, qu'est-ce que tu as trouvé en moi qui te dérange, que tu voudrais que je change? En toute sportivité. Accepte qu'elle te dise des vérités. Ne prends pas plaisir qu'elle te flatte. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment qu'on les flatte. Quand on te flatte, la maladie reste. Mais quand on te dit la vérité, ça peut te blesser, mais ça peut te guérir. Dans nos couples aujourd'hui, il y a beaucoup d'hypocrites. Beaucoup sont des hypocrites. Encore avec votre génération où vous vous appelez chérie comme si c'était le nom de votre conjoint. Aujourd'hui, moi j'ai vu ça. Chérie uku bongo, chérie uku muntu mubaya, chérie mina kuregrete, chérie mishikupende tena. Bon, ça chérie ni jina yake ou bien chérie c'est une expression. Tu vois? Donc, na wo shutu kama na muntu nenda mwenzake chérie, isha kwa sa majina. Ni jina yake kama nga mu mariage banaanza kumta chérie, mais amuna ki a chérie mule ndani ya ta. L'amour, il faut se dire des vérités. On ne se cache pas. Hein? Il faut savoir demander pardon. Si elle te dit non, en tout cas, problème mimi non na kwako ya mubaya Serge, uko na ma réponse moi kuna nyuma kuro. Reconnais. Demande pardon. Vice versa. Banamuke banashindaka kulomba pardon. Aïe 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 aïe. Cheba non mais par contre tunafanga tuka effort ka kulomba. Mais bo bangaga na orgueil moya. C'est la raison pour laquelle la Bible dit femmes, soyez soumises à vos maris, parce que Dieu sait que les femmes ne sont pas soumises. Si Dieu savait qu'elles étaient soumises, il n'allait pas leur demander de se soumettre. Les femmes ont toujours tendance à vouloir contrôler la maison, contrôler l'homme. Je suivais un sketch là d'un comédien. Il dit ceci: tu vas voir un grand castor comme moi, il épouse une petite fille avec un écart de 20 ans d'âge. Mais cette petite fille, puisqu'elle devient ma femme, elle commence à m'appeler à 20h. Tu es où? Moi, un papa comme ça, je dois donner des explications à une fille avec l'écart de 20 ans. Oh chérie, je viens, je suis dans l'embouteillage. Fais vite. Tu vois? Pourquoi? Parce que quand on est dans l'amour, on a besoin de se protéger. On a besoin de vivre la transparence. Ma soeur, apprends à dire pardon. Tu n'auras rien perdu. Ok? Entretenez votre amour. La troisième chose que je trouve dans l'amour, c'est tout faire pour le bonheur de l'autre. Aujourd'hui, quand tu entres dans le mariage, quand elle entre dans le mariage, vous savez ce que vous vous dites? J'entre dans le mariage, Célia va me rendre heureux. Elle aussi elle se dit, Serge va me rendre heureux. Non, c'est encore une erreur. Vous entrez dans le mariage, chacun doit avoir l'objectif, non pas que lui bénéficie, mais plutôt que l'autre bénéficie. Serge, fais en sorte que cette fille, qui sera bientôt ta femme, jouisse de toi dans l'entièreté.
que tu la mettes dans les très bonnes conditions. Même si tu dois te priver, même si tu dois faire des sacrifices, même si tu dois souffrir pour qu'elle soit heureuse, tu as réussi. Je dis toujours, l'homme le plus grand pour moi, ce n'est pas celui qui a construit une maison, mais c'est celui qui a su rendre sa femme heureuse. Il y a très peu d'hommes qui ont rendu leur femme heureuse. Très peu. La femme aussi, quand elle entre dans le couple, elle ne vient pas pour qu'elle soit le centre de votre couple. Elle entre dans ce couple, Célia, écoute-moi bien, ta responsabilité c'est de rendre cet homme heureux. Fais tout ce qui est à ton pouvoir pour que cet homme soit heureux. Pour qu'un jour cet homme dise que Dieu m'a donné cette fille, elle est une grâce. J'ai dit merci à Dieu de me l'avoir donnée. S'il ne dit pas ça, ah maman tu es à côté. C'est ça le mariage. On entre dans le mariage pour faire plaisir à l'autre. On entre dans le mariage pas pour se faire plaisir à soi-même. Jotona baba anatoka mkaji anoza servela nankalanga anaanza kulia munji avant afike kunyumba anapompa mwingine tenga mu restaurant anakomande malaki na mchele anakulia kibakuri ya nepake vie moye bana mkatemu na tumikate mule yulu anakulia anakunya na nsupu kisha narudia kunyumba sema papa nakulia kaloko ashukureke kaloko anakulia kula na toke. À ce moment-là, si tu es comme ça, donc tu es entré dans le mariage pour toi. Tu n'es pas entré dans le mariage pour elle. Je peux aller même plus loin. Vous me permettez? Même dans les relations intimes, quand vous y allez, ne cherche pas ton plaisir, cherche son plaisir. Toi aussi, vice versa. Si vous faites ça, vous allez réussir. Mais si toi tu veux toujours être satisfait, c'est toujours toi, tu ne te soucies pas de l'autre. Beaucoup d'hommes sont comme ça, beaucoup. Ne se soucie pas de l'autre. Est-ce qu'elle est satisfaite? Ce n'est pas mon problème. Satisfaite ou pas, ça ne me regarde pas. Mais pourvu que moi, je sois satisfait. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent. Je suis pasteur pendant plus de 30 ans. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent. Beaucoup. Et je parle avec elles. Elles me voient et elles me parlent. Elles me demandent des conseils. Faites très attention. Elle viendra un jour, si pas me voir moi, elle verra un autre à qui elle dira mon mari. Toi aussi, il ne faut pas le dire à tout le monde. Hein? Les secrets de la maison, on les garde dans la maison. Même si papa n'a pas beaucoup de performances, tu n'es pas entré pour toi. Tu es entré pour qui? Pour lui. Si vous comprenez ça, vous n'avez plus de problème. Vous avez réussi votre couple. Enfin, pour terminer. D'où viens-tu et où vas-tu? Si vous ne répondez pas à cette question, vous ne connaissez pas c'est quoi le mariage. Tu viens d'où, tu vas où? Tu es venu bébé, tu as grandi. C'est de là que tu viens. Maintenant tu vas où? Pareil pour Célia. Tu viens d'où, tu vas où? Je vais vous aider. Chacun dans son couple doit avoir l'obligation de permettre à son conjoint d'atteindre les objectifs pour lesquels Dieu l'a créé. C'est le dernier point par lequel je vais terminer. Parce que je vous ai dit que le mariage est une institution divine. Pourquoi alors Dieu a créé cette institution? C'est qu'il a des objectifs qu'il poursuit dans cette institution.
Pourquoi Dieu a voulu que ce soit Serge qui va aimer Célia et que vous puissiez vous marier? Ce n'est pas un hasard. C'est qu'il y a des objectifs que Dieu poursuit dans votre relation. Dieu t'a appelé sur terre avec une mission. Tu viens d'où? Tu ne viens pas du ventre de ta mère. Parce que la Bible dit, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que ta mère ne puisse te concevoir, tu étais où? Dieu, s'il te connaissait, tu étais où? Avant que tu ne sortes de ta mère, je savais déjà pourquoi j'étais amené sur terre. Est-ce que tu connais ta mission sur terre? Ça, c'est la raison pour laquelle Dieu vous a mis ensemble. Cette femme doit être l'aide qui va t'accompagner dans l'accomplissement de la mission pour laquelle Dieu t'a appelé sur terre. Si vous ne réussissez pas de ce côté-là, même si vous avez réussi ailleurs, vous avez tout échoué. Beaucoup de couples souffrent. Bon, vous vous êtes mariés pourquoi? Si ce n'est pas pour aider l'homme à atteindre les objectifs pour lesquels Dieu l'a créé. Voilà pour moi le sens que je donne au mariage. C'est comme ça on dit, si vous allez poursuivre un objectif, regardez la personne que vous voulez épouser. Est-ce que cette personne va vous aider à atteindre votre objectif? Il y a des hommes qui avaient des bons objectifs, mais qui ont perdu leurs objectifs pour avoir épousé de mauvaises personnes. C'est vrai ce que je dis. Même la femme aussi, quand elle vient dans le mariage, elle a aussi la raison pour laquelle Dieu l'a envoyée. Il faut que tu l'aides à atteindre ses objectifs. Parce qu'il y a aussi des femmes qui ont épousé des maris qui ont étouffé leurs dons et leurs talents. Des femmes qui devraient être, mais qui n'ont pas réussi à devenir parce qu'il a épousé une mauvaise femme, un mauvais mari. Un mari qui veut que la femme soit une femme au foyer. Non, la femme n'est pas une femme au foyer. Que Dieu vous donne assez de moyens, engagez des travailleurs chez vous. Un jardinier, un qui fait la cuisine, un autre qui lave vos habits, n'est-ce pas? Si vous n'avez pas les moyens, vous allez obliger à cette femme de souffrir. C'est pourquoi vous devez beaucoup travailler pour avoir assez de moyens pour que votre femme ne soit pas une bonne. Elle a aussi des ambitions que Dieu a mis en elle. Peut-être elle deviendra un grand chantre. Peut-être qu'elle a des cantiques qu'elle composera pour que l'humanité puisse les consommer. N'étouffez pas ça. Aidez-la. C'est là, en cela que vous serez un bon mari. C'est en cela aussi qu'elle sera une bonne femme si elle réussit à sortir le meilleur de vous. Je termine avec un exemple. Il y avait un pasteur qui avait un fils. Son fils était âgé de 22 ans. Le fils s'occupait de médias, comme la photographie là-bas. Il faisait la photo, il s'occupait des publicités, de publier les images de son père. Et puis la mort a surpris, son père est décédé. C'était un certain mercredi que son père est mort. Arrivé le samedi, l'enfant va voir sa maman. Je dois aller à la télévision pour faire le communiqué, pour annuler le culte de demain dimanche. Cette histoire se passe en Amérique. La maman lui dit, on ne peut pas annuler le culte de Dieu à cause du décès de ton père. Le culte doit avoir lieu. Nous devons honorer Dieu. Il dit, mais alors qui va prêcher? La maman regarde son fils et lui dit, c'est toi qui prêches. Alors que le garçon du vivant de son père, il n'a jamais prêché. Même pas fait une prière. Ce jour-là, il dit à sa mère, mais maman, tu as perdu la tête ou quoi? Moi? Prêcher? Depuis quand? Sa maman dit, oui, mais c'est toi qui dois prêcher. En dehors de toi, je ne vois pas qui peut réunir tous ces gens. Ah non, maman, je ne peux pas. Elle rentre à la maison, elle dit à son épouse, écoute ce que maman me dit. Sa femme lui dit, peut-être qu'elle a raison. En dehors de toi, qui peut faire ça? Elle dit, non, 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 moi je vais aller à la télé pour annuler le culte. Il dit, non, n'annule pas les cultes. Cet homme dit, la nuit de samedi à dimanche, ça a été la nuit la plus courte de sa vie. Il voulait que ça soit la plus longue,
Mais ça a été la plus courte. Le matin est arrivé. Il tremble comme ça à la maison. Sa femme vient, comme Célia. Elle dit, pourquoi tu trembles? Il dit, je n'ai jamais prêché. Il dit, mais va. C'est le Saint-Esprit qui va prêcher pour toi. Voilà le rôle d'une femme à côté d'un homme. Cet homme dit, ok. Il arrive au culte. Il se met à la chair comme moi. Il commence à parler. 20 minutes après, l'assemblée est calme, ne comprenant pas qu'est-ce qu'il est en train de dire, où est-ce qu'il les amène. Même lui-même, quand il est là devant, il réalise qu'il ne dit rien. Sa femme l'observe, il voit que son mari commence à transpirer. Là où elle était, elle s'élève. Elle crie, Joe, c'est bon. Alors que ce n'était pas bon. Dès qu'il a vu sa femme s'élever, ça c'est le rôle de la femme. La femme encourage l'homme même quand il n'a pas encore bien fait les choses. Tu le pousses, tu le stimules à aller de l'avant. Il ne faut pas être ce genre de femme qui décourage son mari. Est-ce que naoku mwanaume we? Unamushikeni kama yashina mwanaume. Encourage-le. Cette femme s'est tenue debout et ne s'est plus assise. Elle commençait à pousser des cris. Vous voyez les Américains comment ils sont. Et puis sa maman l'a suivi aussi. À un moment donné, c'est toute la salle qui était debout, en train d'acclamer. Cet homme-là s'appelle Joe Osteen. Son papa a laissé une église de 2000 personnes. Aujourd'hui, il a une église de 90 000 personnes. Il a acheté un grand stade de basket. C'est là où il a fait son église. Et j'ai lu son livre, il dit, ni t'étais sa femme, il ne serait pas arrivé là où il est. Tu comprends comment une femme peut changer la vie d'un homme? Il faut aussi écouter ta femme. On peut acclamer le Seigneur.